Alors, le judo n'a pas été créé comme une discipline sportive, pas du tout. Il a été créé à la fin du 19e siècle par M. Kano, qui a été ministre, bon, il n'était pas à ce moment-là, mais qui a été ministre de l'Éducation, qui a été d'ailleurs créateur du CIO, Comité international olympique japonais, et qui avait créé le judo à partir des arts martiaux, donc des samouraïs, comme discipline éducative. Le judo est né par l'éducation, et même quand en 1940 il y avait les Jeux Olympiques qui étaient prévus à Tokyo et qui ont été annulés à cause de la guerre, eh bien il se posait la question pour savoir si c'est le fait d'être aux Jeux Olympiques, ça allait pas enlever l'aspect éducatif du judo et ne l'amener que sur l'aspect compétitif. Donc nous avons été vigilants, et donc en France en particulier, donc nous avons suivi cette voie, et le judo est avant tout éducatif. Et nous l'enseignons comme une discipline éducative, on est contre la compétition précoce, et on souhaite d'abord qu'on apprenne et ensuite qu'on fasse. Donc vraiment notre but, notre premier but est l'éducation. Les champions, à partir du moment où ils sont doués, eh bien, quand ils sont bien éduqués, on leur a bien appris les choses, eh bien, ils deviennent champions. Mais c'est une éducation qui n'est pas une éducation physique uniquement. On essaie d'éduquer aussi aux valeurs et à tout le monde qui nous entoure. Le fait d'être en confrontation physique avec un adversaire, ça permet de connaître l'autre, de communier avec lui et de mieux le connaître. On a plein de symboles qui dans le monde du judo. Bon, bien sûr, en compétition, on a un kimono bleu, un kimono blanc, mais sur le tatami, on a tous un kimono blanc, et on arrive tous donc à égalité donc sur le tatami. Et il y a celui qui sait qui apprend à celui qui ne sait pas, parce que une de nos principales valeurs, c'est entraide et prospérité mutuelle. On fonctionne comme ça parce que celui qui sait apprend à celui qui ne sait pas. Vous avez besoin de votre adversaire pour que vous-même progressez. Et si vous le blessez, vous ne pouvez pas progresser. Donc il faut aussi respecter son intégrité physique. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Et le judo a été créé comme moyen d'éducation par la pratique. Pas par la connaissance des choses, mais par la pratique. Notre fédération a une mission de service public, et la mission de service public, bien sûr, au-delà des champions, c'est de former des citoyens donc pour le monde de demain. Donc c'est notre objectif premier. On a créé une affiche ensemble. Cette affiche, je pense qu'elle reflète tout à fait le judo. Au judo, ta couleur, c'est ta ceinture. Et ça correspond tout à fait à notre discipline, puisque donc la seule manière de se reconnaître, c'est par rapport à une valeur qu'on a acquise. Et donc je crois qu'on a beaucoup de valeurs communes. Alors, on a mené une opération sans ceinture noire, donc qui a été créée d'ailleurs à Marseille par un ancien compétiteur de mon époque, Jean-Paul Coche, qui donc était en contact avec des entreprises de travaux publics et du monde du bâtiment, et qui a pris des enfants qui nous étaient donnés ou confiés par l'intermédiaire des associations de quartier, et qui n'avaient pas de travail, qui étaient dans un milieu difficile, et on leur a appris donc à venir à leur cours de judo, on leur a appris à apprendre des techniques, on les a mis dans une démarche d'apprentissage. Et on sert de pré-recruteur. Et dans le monde du bâtiment, c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile d'avoir quelqu'un qui vient, qui arrive le matin, etc. Et nous, on apprenait ces choses-là, ces choses très simples qui permettent à quelqu'un de se socialiser. C'est très simple, pour socialiser, il faut tenir compte des autres, des horaires, d'un principe, et essayer de progresser. Et ces choses-là sont tellement simples à faire dans un monde quand on aime ce que l'on fait, puis quand on a une démarche de plaisir, qu'après, on intègre naturellement dans la vie. Nous travaillons avec la LICRA comme avec les associations qui s'occupent des problèmes sociaux, d'intégration, et c'est avec un très grand plaisir et un très grand naturel. Donc on ne se pose même pas la question. Quand moi j'ai reçu le prix de la LICRA, donc j'ai dit pourquoi je reçois un prix, parce que je fais que ce que je dois faire, quoi. Et c'est naturel, c'est vraiment naturel. Donc on est vraiment opposé à tout ce qui est discrimination et tout prosélytisme aussi. Donc on est neutre et on doit être neutre. On n'est pas allé dans un sens ou dans un autre. Donc on est laïque, tout simplement, une fédération laïque, une fédération française normale.
Nous, on a par exemple, donc, pour les compétitions de gamins, parce que les parents, ils ne montent pas sur le tapis, il faut aussi qu'on essaie de les éduquer. Alors on lit un petit document en disant, bon, au-delà de la performance, messieurs les parents, regardez, ce qui est important, c'est que votre enfant il soit content, quoi. C'est pas qu'il gagne une compétition de poussin à Benjamin qui n'a aucun intérêt. Alors on lit un petit document, donc avant, pour essayer donc, de relativiser les choses. Parce que le gamin, donc pourquoi il est agressif, pourquoi c'est simplement pour faire plaisir à ses parents, hein, parce que lui, finalement, il s'amuse, il veut s'amuser, avant tout. Et quelquefois, les débordements sont dus aussi aux parents, à l'entourage, et ça aussi, c'est pas forcément facile à gérer. Alors, je crois que par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut vraiment qu'on fasse attention à tout ce qui peut vexer, ou à tout ce qui peut lever quelqu'un contre un autre. Par exemple, on a des situations où il y a une équipe qui est face à l'autre, tout ce qui peut engendrer de la haine, tout ce qui peut engendrer un esprit de groupe trop fort, il faut faire attention. Il faut faire très attention, et surtout quand il y a des gens qui n'ont pas forcément une culture d'échange. Et c'est pour ça qu'on essaie, nous, à chaque fois qu'on fait un règlement, de regarder si ça peut pas avoir un effet pervers. Et ça, je crois que c'est simplement se poser des questions à chaque fois. Si on fait ça, si on a un contexte un peu difficile, est-ce que ce sera bien, est-ce que ce sera pas bien, donc essayer de faire les choses plus souplement, et essayer de les prévoir. C'est tout ce que je pourrais donner comme conseil. Si on se pose la question avant, on ne dit pas qu'est-ce que je fais maintenant, quoi.